Bienvenue dans notre vidéo sur le projet Resamobour, une initiative qui vise à transformer le secteur apicole au Burundi en soutenant les femmes rurales. Avant de plonger dans cette aventure, permettez-moi de vous parler de nos objectifs. L'objectif global est de contribuer au développement du secteur apicole burundi en mutualisant les connaissances indigènes, l'expertise scientifique et la technologie disponible au Burundi. L'objectif spécifique et d'appuyer les associations apicultrices avec une meilleure représentation féminine en leur offrant des formations et des matériels. La formation des femmes apicultrices est essentielle pour renforcer leurs compétences et leur autonomie dans le domaine de l'apiculture. Dans de nombreuses régions, les femmes jouent un rôle crucial dans l'agriculture, y compris l'apiculture. Ce processus se déroule en plusieurs étapes, chacune visant à aborder les défis spécifiques rencontrés par ces femmes. La formation débute par un échange de connaissances au sein des associations de femmes apicultrices. Ce moment est fondamental pour identifier les faiblesses et les lacunes dans leur pratique apicole. Les participants sont encouragés à exprimer leurs préoccupations et leurs expériences, ce qui devient la base des thématiques abordées lors des sessions de formation. Ces échanges créent un climat de confiance et de solidarité où chacune se sent valorisée et écoutée. Les témoignages de réussite ou d'échec des autres peuvent également servir de leçons précieuses. Les formateurs, comprenant un formateur principal et deux coformatrices, enseignent les bonnes pratiques apicoles modernes. Cette partie théorique est cruciale pour établir une compréhension solide des techniques modernes, notamment les différents types de ruches, les cycles de vie des abeilles, les meilleures méthodes de récolte du miel. Pour rendre cette partie plus vivante, des démonstrations interactives sont utilisées. Par exemple, en expliquant la structure d'une ruche, les formateurs montrent des échantillons de cadres à abeilles et expliquent comment chaque élément contribue à la santé de la colonie. Les participants sont invités à poser des questions tout au long de la session pour favoriser une meilleure assimilation des connaissances. Après la théorie, les femmes sont regroupées pour des exercices pratiques. Chaque groupe est chargé d'expliquer les concepts appris, favorisant ainsi l'interaction et la consolidation des connaissances. Ces exercices sont essentiels pour leur permettre d'appliquer ce qu'ils ont appris dans un cadre sécurisant. À la fin de chaque session, un membre de chaque groupe est désigné pour représenter ses pairs et partager les pratiques démontrées. Ce moment de présentation encourage la prise de parole en public et renforce la confiance en soi des participantes. Lors de la partie pratique, dans la province de Changudo à Kigamba, la formation dans le parc national de la Ruvuru où des activités pratiques ont été menées, les participants ont appliqué les techniques apprises dans un environnement naturel, réalisant des inspections de ruches et observant les comportements des abeilles. L'installation des ruches s'est faite dans les arbres et ça représente plusieurs avantages, tels que la réduction du risque de dommages par les prédateurs, la protection contre les intempéries grâce à un microclimat stable, meilleur accès aux ressources alimentaires grâce à une biodiversité riche. Et dans la province de Rumongue, un exercice de transvasement de des ruches traditionnelles vers des ruches modernes a été effectué. Cela a illustré l'application directe des connaissances acquises et permet aux participants de comprendre les avantages des ruches modernes en termes de productivité et de gestion des abeilles. Ce processus de transvasement se passe en plusieurs étapes. Observer les abeilles pour s'assurer qu'elles sont actives et en bonne santé. Utiliser de la fumée pour calmer les abeilles avant d'ouvrir la ruche. Retirer doucement les cadres de la ruche traditionnelle en veillant à ne pas écraser les abeilles et en examinant chaque cadre pour s'assurer qu'il contient des larves, tout en identifiant la reine si possible. Adapter les cadres pour qu'ils adaptent à la nouvelle ruche. Placer les cadres dans la ruche moderne, s'assurant que toutes les abeilles et la reine sont transférées et puis fermer la ruche. Cette formation a permis de renforcer les compétences des femmes apicultrices tout en tenant compte des défis spécifiques qu'elles rencontrent. En continuant à leur fournir des ressources et un soutien, nous contribuons à leur succès dans l'apiculture moderne en favorisant l'autonomie des femmes. Nous faisons progresser l'apiculture et renforçons les communautés dans leur ensemble.